il a les deux mains sur la tête, puis il est en état de choc total. Les gars sont là. « Hey, t'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? » Puis le gars, il a aucun son, il est à manchement, puis il pleure, puis il est dans tous ses états, puis il a eu un état de choc, puis il a eu même... Bienvenue dans Trois Histoires, le podcast qui t'inspire, qui te motive et t'équipe. Le podcast au cours duquel nous te racontons une, deux, trois histoires pour te permettre d'aller chercher un mot ou une phrase qui pourra t'aider à te relever, à t'encourager, à te motiver et à te stimuler. Au cours de ce podcast, nous avons le privilège et l'honneur de recevoir des personnes qui ont un parcours, des personnes inspirantes, des personnes qui ont une histoire à nous raconter. Et aujourd'hui, on a le privilège de recevoir quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'affection et c'est quelqu'un qui est humain dans tous les sens du terme. On sait aujourd'hui que c'est de moins en moins possible de rencontrer des personnes extraordinaires comme lui. C'est quelqu'un qui a un parcours incroyable. C'est quelqu'un qui a une vie initiale qui était dans le domaine militaire, qui a eu sa carrière là-bas et désormais, il est un conférencier international. Il a coaché des centaines et des centaines de personnes. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà d'ailleurs, eu égard à sa célébrité et à l'impact qu'il a sur le monde. Aujourd'hui, on a le privilège, le bonheur d'accueillir nul autre que Claude Simard. Claude, ça va? Ça va super bien, Breeze. Toi, ça va aussi? Oui, ça va très bien. Écoute, là, en ta présence, là, on est ragaillardi, on reçoit de l'énergie et tout va bien. C'est un dream team, un matin. Top. Merci beaucoup. Et donc, Claude, on te reçoit, là, de quel coin du monde? Tu es dans quel coin du monde, là, en ce moment? Ben, près de Québec, la ville de Québec au Canada, bien sûr. À côté de la base, vous avez le quartier qu'on appelle une petite ville qui s'appelle Shannon, là, mais je suis collé sur la ville de Québec à 10 minutes. Là, fait que c'est là que je suis dans le beau coin du monde. Excellent. Merci beaucoup en tout cas. Claude, ça fait des mois qu'on essaie de se caler ce rendez-vous-ci, mais tu es tellement sollicité. Du coup, je te dis merci. Merci pour moi et merci pour toute mon audience qui va t'écouter aujourd'hui. Merci d'avoir pris ce temps pour nous accorder quelques minutes de ton précieux agenda. Merci beaucoup. On est très reconnaissant pour ça. Merci. Ben, c'est toujours un plaisir de te rencontrer, Breeze, puis ça va être une émission extraordinaire. Je suis certain. Ça va être vraiment très positif. Merci beaucoup, Claude. Je voudrais donc, d'entrée de jeu, je te présentais vaguement. J'aimerais que tu puisses nous parler de toi. Raconte-nous une première histoire qui te décrit et qui nous permet de mieux te connaître. Oui, c'est une histoire qui est un bel exemple comment être positif donne plus de résultats. Et c'est une histoire que j'ai entendu dire et que j'ai un peu vécu à travers de ça aussi. Alors, c'est un convoi militaire qui est en Afghanistan, qu'à tous les matins, ils font une patrouille ou un escorte de VIP ou du convoi humanitaire. Et puis, le premier chauffeur du premier véhicule du convoi, il fait sa prière à côté de son trou de chauffeur, là. Et le commandant du convoi, il remarque ça, il s'en va le voir, il dit « Ça va, mon caporal chauffeur? » Il dit « Oui, moi, tous les matins, je fais ma prière pour pas que je pile sur une mine, parce que la pire chose qui pourrait arriver dans ma vie, c'est qu'on pile sur une mine, et puis l'explosion est en arrière du véhicule, et les gars en arrière sont blessés, ou au pire, je serais pas capable de vivre ça sur ma conscience, je me sentirais tellement responsable, j'aimerais mieux mourir que vivre avec ça, puis c'est sûr, je serais en état de choc le restant de mes jours. » Mon Dieu, le commandant, il dit au chauffeur, « Voyons donc, tu peux pas penser de même, voyons, c'est négatif ton affaire, si tu piles sur une mine, tu risques de mal réagir. » Puis il essaie de le sensibiliser, de pas être aussi négatif.
Mais le chauffeur, en plus de parler de cet événement-là, il parle que la cuisine, c'est pas bon à manger, il dort pas bien, ou ce qu'il dort, c'est pas bien, puis tout ce qu'il fait en Afghanistan, là, il en parle très négativement. Puis le commandant, il a beau essayer de le changer plus positif, ben le gars, c'est un négatif naturel. Sûrement qu'on en connaît tous des gens comme ça un jour. Alors, justement, le commandant, il dit, hey, tout le monde qui pense de même dans le véhicule va voir l'autre groupe en arrière, les 6 autres hommes, puis il dit, vous autres, les boys, comment qui est le moral? Puis eux autres, c'est totalement l'opposé. Eux autres, en Afghanistan, c'est toute une aventure, il y a de l'action, puis ils voient le côté positif des choses, puis c'était vraiment intéressant. Puis même, ils font des jokes, des farces. Puis le commandant dit « Wow, bravo, vous devriez parler à votre chauffeur, il est très négatif. J'aimerais mieux que vous l'aidez à être plus positif, de l'influencer dans le côté positif au lieu de négatif. » C'est drôle. Le même véhicule, il part avec le convoi. Puis justement, après 10 km, il frappe une mine. C'est drôle. Il roulait très vite, le véhicule. La mine a juste explosé en arrière du véhicule. Méga cratère. Le deuxième véhicule a juste eu le temps de freiner avant de tomber dans le méga trou. Mais ils ont été chanceux. Le véhicule a presque rien, juste des lumières de brisées, des égratignures, c'est tout. Aucun blessé, rien. Le véhicule s'arrête sur le bord, le chauffeur débarque. Puis malgré que personne n'est blessé, que le véhicule n'a rien, il a les deux mains sur la tête. Puis il est en état de choc total. Les gars sont là. « Hey, t'es-tu correct? T'es-tu correct? T'es-tu correct? » Puis le gars, il n'a aucun son, il est à mancher main, puis il pleure, puis il est dans tous ses états, puis il a eu un état de choc, puis il a même eu une blessure de stress opérationnel à cause de cet événement-là. C'est drôle. L'autre groupe, les 6 autres gars qui étaient en arrière étaient positifs. Eux autres, ils ont fait face à la musique, puis quand tout était sécuritaire, ça a été « Hey, les boys, êtes-vous corrects? Hey, véhicule, c'est correct? Hey, check ça, le méga trou, check ça! Ça, c'est le fun! Ça, c'est de l'action, yes sir! » Là, il y en a qui doivent dire « Hey, c'est un peu exagéré, mais c'est vrai. C'est ça. Pour eux autres, c'était une aventure. Pour eux autres, ça a été une belle expérience. Personne n'était blessé. Alors, pour eux autres, c'était une belle expérience. Ben, tout ça pour vous dire, la morale de cette histoire-là, on va tous en vivre des obstacles, nous aussi, dans notre vie. On va tous vivre des moments qu'on va être stressé ou qu'on va avoir peur ou on va vivre une COVID-19 comme qu'on vit présentement. Ben, c'est quoi votre attitude vous allez avoir? Allez-vous avoir une attitude exemplaire, qui est une attitude de gagnant-gagnante, qui fait en sorte que vous allez focaliser sur le positif au lieu de sur le négatif? Parce qu'on va tous en vivre, on va vivre peut-être un divorce, on va peut-être avoir des enfants qui vont avoir la difficulté à gérer leurs émotions, on va peut-être perdre notre emploi un jour, on va peut-être vivre un COVID-19 comme présentement, mais plus que vous allez focaliser sur le gros négatif, des fois le négatif est gros de même, puis le positif il est petit de même, on s'en fout du négatif. Parce que c'est pas ça qui va faire avancer. Focaliser sur le petit positif, puis à un moment donné, ça va grossir. Puis là, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Mais il y a des gens qui sont négatifs, qui focalisent tellement sur le négatif, même, ils dramatisent les choses pires qu'ils sont réellement, puis sont des victimes qui vivent, sont la personne là, qui ont la chose qui vivent la plus dure au monde. Fait que c'est une perception des fois qu'on exagère. Puis les mondes, ils creusent tellement leur trou creux qu'à un moment donné, ça les affecte tellement qu'ils tombent en dépression, en burn-out ou qu'ils vivent de l'anxiété, de la peur, du stress. Et ça l'affecte pas juste eux, mais tout leur environnement, même dans la famille, au travail, et ainsi de suite. Puis c'est drôle. Il y a des positifs qui vont vivre des divorces, des COVID-19, puis ils vont perdre leur emploi, mais ils vont tellement focaliser sur le positif qu'à un moment donné, ils vont être en mesure de tourner la page plus rapidement et s'en sortir, même des fois, même gagnant de cet événement-là qui a été difficile. Alors, sûrement, t'en connais toi aussi, Breeze, des négatifs, hein, puis des positifs. Ben, c'est tellement important d'être positif malgré des fois que c'est pas toujours évident. Puis c'est vrai, des fois, on a des journées qui est moins fun, qui est pas amusant, mais focalisez sur le positif. Parce que si vous focalisez sur le négatif, ça vous aidera
Pas du tout en passant. Mais il faut être réaliste, il faut être responsable. Je ne dis pas la COVID-19 de ne pas être responsable. Il faut être responsable, mais il faut rester dans le positif. Qu'est-ce que tu en penses, Brice? Es-tu d'accord avec ça? C'est extraordinaire ce que tu dis. C'est réel, c'est concret, c'est dans notre vie tous les jours, les situations qui nous donnent le choix. Soit de regarder le côté négatif, soit de regarder le côté positif et continuer d'avancer. Merci infiniment pour cette belle histoire, ce qui s'est passé ce jour-là avec la voiture et ce chauffeur. Écoute, c'est tellement inspirant et là, moi, je suis comme, je ressens encore de la boule d'énergie là pour dire, écoute, Brice, il faut rester sur le côté positif et continuer d'avancer parce qu'on est là sur Terre, on est vivant, on doit vivre, on doit continuer de vivre là. Donc, merci beaucoup pour cette première histoire tellement inspirante. De toutes les façons, je savais que c'est des choses comme ça qu'on allait vivre. Du coup, j'ai envie de te poser une deuxième question pour que tu nous racontes une deuxième histoire, Claude. C'est au niveau de ce que tu es aujourd'hui, ce que tu offres aujourd'hui en tant que conférencier international, en tant que formateur. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans cette aventure de conférencier? Quelle est l'histoire derrière? Que s'est-il passé? Raconte-nous tout. C'est vrai que c'est drôle, hein? Un militaire qui était au Special Force, au premier commando à Petawawa, qui était un instructeur de parachutiste, un instructeur en escalade, un tireur d'élite. Tu sais, il a fait plein d'affaires. C'est quoi le rapport d'être conférencier? C'est drôle, hein? Ben, moi, j'ai fait 6 missions, j'étais 30 ans dans l'armée, puis quand je suis revenu de l'Afghanistan, j'ai eu un petit ajustement que rapidement, j'ai très bien réagi, puis aujourd'hui, j'ai 0 séquelles, ma santé mentale est super bonne, puis tout va bien. Et après l'Afghanistan, bizarrement, il y a des gens qui sont venus me rencontrer pour devenir, pour aider les personnes qui étaient blessées, puis qu'il y avait un décès. Moi, j'étais sur appel, 24 heures sur 24, 0 sur 7, 365 jours par année. Aussi qu'il y avait un blessé, un décès, ben moi, je t'ai avisé, puis je préparais l'équipe à supporter la famille à passer à travers cet obstacle de vie-là. Puis j'étais pas tout seul. C'était une méga grosse équipe. C'est rodé l'affaire dans l'armée, c'est fou, là. Mais je faisais partie de une des équipes qui supportait la famille à passer à travers cet obstacle de vie-là. Puis je peux te dire quoi, j'ai énormément appris. Puis au bout de 4 ans, il a fallu que je prenne une pause. Puis après ça, ben ils m'ont engagé pour être conférencier en santé mentale où je donnais des conférences aux militaires avant de partir en Afghanistan, comment faire la préparation mentale lorsqu'ils vont vivre quelque chose d'intense. Et je donnais aussi des conférences à Chypre, en Grèce. Lorsque tous les militaires finissent l'Afghanistan, ils passent 4 jours à Chypre, en Grèce, où ce que pendant 3 ans, j'ai passé 13 mois là-bas à donner des conférences aux militaires, comment faire la transition après mission, parce que c'est vraiment pas évident là-bas, c'est tout un autre monde. Puis quand on vient, ben, comment faire la transition pour revenir à votre vie normale et votre famille ne soit pas affectée. Et tout ça qui fait en sorte que j'ai eu trop de preuves que le positif, celui qui a une attitude qui est positive, a beaucoup plus de résultats que celui qui a une attitude qui est négative. Puis j'ai vu des gens qui ont été blessés mentalement, physiquement, puis j'ai vu les résultats. C'était incroyable la différence, comme qui guérissait plus vite, comme qui retrouvait sa vie normale beaucoup plus rapidement, celui qui était positif. Puis j'ai écrit un livre, Soyez maître de votre vie, parce que j'ai trop de preuves qu'on peut toute la dessiner notre vie de la façon qu'on veut le faire. Puis tout ça pour dire une histoire que je veux te conter, que c'est un moment donné, je fais mon épicerie pas loin de chez moi, et justement, un militaire que j'avais rencontré après l'Afghanistan, il me voit dans le métro, mais ça faisait comme 4-5 ans, je l'avais pas vu, puis il me dit « Hey, Claude Simard! » Puis il part à la course, puis il me prend par la taille, puis il me serre bien fort, puis là, il me lève, puis il dit « Tu te souviens-tu la tape dans le dos que tu m'as donnée le 12 août 2012 quand je suis revenu de l'Afghanistan, que tu m'avais vu à Chypre? » Je me souviens pas de la tape dans le dos, je m'excuse, je m'en souviens pas de la tape dans le dos, mais je m'en souviens que ça allait pas bien. On a fait une intervention, puis on t'a donné un service d'aide au retour au Canada, mais la tape dans le dos, je m'excuse, je m'en souviens pas. Il dit, c'est justement, j'étais certain, t'étais pas conscient le pouvoir de cette tape dans le dos-là que tu m'as donné cette journée-là, là. Ça a fait toute la différence dans ma vie, tellement que moi, j'avais un plan de match. La première journée au retour au Canada, ma vie, elle l'arrêtait là. Mais je passais à l'acte que ma vie finissait la première journée au Canada. J'avais un plan très détaillé.
Mais ta tape dans le dos me fait en sorte que j'ai dit, non, il faut que je continue. Il faut que je continue. Mais dans ma tête, je me disais, je ne sais pas si Claude Simard, il est conscient de la tape dans le dos, le pouvoir que ça m'a fait. Puis quand il m'a dit ça, je te le dis, j'avais le poil qui me levait ses bras. Puis même moi, je n'étais pas conscient le geste que j'avais fait. Et je veux juste te montrer quelque chose. Breeze, je veux que tu mettes ta main sur l'épaule, juste ici un peu légèrement. Là. Puis lève-la à peu près 6 pouces, là. Puis descends-la tranquillement. Puis lève-la, puis vas-y plusieurs fois. Ça, c'est comment se donner une tape dans le dos. Je voulais vraiment te montrer comment se donner une tape dans le dos. Puis maintenant que tu sais comment donner une tape dans le dos à nous-mêmes, dire qu'on est bon, qu'on est capable, qu'on est hot, qu'on va passer à travers de l'obstacle de vie qu'on prie présentement, mais apprendre à le donner à d'autres personnes. Parce que votre tape dans le dos, pour vous, c'est un geste qui est pas difficile à faire. Maintenant, vous le savez, vous l'avez pratiqué, là. Mais qui peut faire tellement une différence à tout le monde. Puis moi, j'ai sauvé des vies que je suis conscient que j'ai sauvé des vies, mais il y a des vies que j'ai sauvées que je suis même pas conscient, ou le geste que j'ai fait a fait une différence, que peut-être il a décidé qu'il était pour arrêter de travailler à job, puis lâcher tout ça, puis à cause de ma tape dans le dos, il a continué à travailler une journée de plus, qui a fait en sorte qu'il est encore là. Ou encourager vos enfants, au lieu toujours de les dire, hey, t'as pas fait ton lit un matin, dire, hey, t'as fait ton lit, t'es un peu croche, mais au moins tu l'as fait, je t'en félicite, tu sais, même si c'est pas parfait. Mais apprenez à se féliciter entre nous autres. Ça fait que ça donne du positif, puis ça fait une différence en des gens. Puis je suis sûr que Brice aussi, t'as déjà encouragé des gens, puis t'as déjà coaché des gens, parce que je suis t'es un excellent coach qui a fait une différence. Hein? Fait que c'est ça, mon histoire, je pourrais raconter, qui peut faire une différence aux gens. Puis je le sais, j'ai des preuves que ça marche. Wow. Tu as des preuves que ça marche. Moi aussi, j'ai des témoignages. Moi aussi, je suis la preuve que ce que tu fais marche, Claude Simard, parce que pour ceux de mon audience qui ne connaissent pas Claude, c'est un conférencier international ex-militaire. Il est en train de nous raconter 3 histoires intéressantes aujourd'hui pour nous inspirer et nous motiver. Moi, j'ai eu le privilège d'assister à des conférences de Claude et il est exceptionnel. D'ailleurs, regardez juste là, quelque chose de concret. C'était pas prévu qu'il vienne nous donner des tips ici, des astuces, des choses concrètes. On voulait juste qu'il nous raconte des histoires. Mais la petite tape qu'il a demandé de faire là, regardez ce que ça fait, c'est extraordinaire sur l'effet, ce qu'on ressent. Et si on est capable de le faire à nous-mêmes, on peut le faire à d'autres. Et il est parti de ça pour devenir ce conférencier qui continue à avoir de l'impact à un niveau beaucoup plus large, hein, Claude, parce que avant, tu le faisais auprès de tes frères d'armes, les militaires, mais aujourd'hui, c'est vraiment dans le monde entier, quoi, dans la francophonie mondiale. Exactement, oui, c'est ça. Pendant des années, moi, j'étais conférencier en santé mentale. J'ai des conférences partout au monde. Mais là, présentement, je suis à mon compte. Depuis l'Afghanistan est terminé, ben, j'ai décidé de partir à mon compte. Puis c'est une maudite belle aventure. Puis moi, ma mission de vie, c'est de faire une différence aux gens pour devenir une meilleure version de soi-même à tous les jours. Ces moments-là, je pourrais très bien être à la maison à rien faire, puis j'arriverais, j'ai une très bonne pension militaire, mais moi, ma plus belle paye, c'est d'aider les gens. C'est ma plus belle paye, puis je le fais avec le cœur avant tout, avant pour l'argent. Et quand on le fait pour le cœur, oui, ça devient payant aussi en passant. C'est ça. On le fait pour les bonnes raisons. Ouais. Magnifique. C'est peut-être une question que de toutes les façons, on en avait parlé déjà bien avant, un jour, toi et moi, quand on discutait. J'étais surpris, mais un militaire qui a fait autant de missions, a forcément une bonne pension aujourd'hui, n'a pas besoin de se mettre là et stimuler les gens, donner aux gens, parce que financièrement, par là, il n'en a pas besoin. Nous autres, là, si on ne fait pas de conférence, de coaching, on mange pas. Mais toi, on voit le niveau de générosité, on voit le niveau du désir que tu as de donner. Ouais. Mais tu as raison, puis c'est mon pourquoi de vivre, ça me sent valorisant de faire ça. Là. Puis moi, je l'ai dessiné ma vie. Là. Oui, j'ai une pension, oui, je suis libre financièrement aujourd'hui, mais j'ai été maître de ma vie, j'ai fait en sorte pour être.
c'est mes actions qui ont fait en sorte que ça ne pas arriver par hasard. Là, tu sais. Oui. Toutes nos actions font une différence, qu'on crée cette loi d'attraction d'être heureux dans la vie. Puis moi, être à la maison à rien faire, à écouter la télévision à journée longue, les nouvelles TVA, à ce temps-ci, je pense pas ça qui m'aiderait à être plus heureux. Et c'est vrai en plus, mon cher Claude, c'est vrai en plus. Du coup, Claude, 2020 a été une année assez difficile pour beaucoup de monde là. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, des salariés, il y a des entrepreneurs qui ont perdu des marchés et même il y a des gens qui ont perdu des membres de leur famille décimés par cette pandémie qui a fait des ravages et qui a fait du mal à beaucoup de gens. Toutefois, comme tu le disais, le côté positif des choses, il faut voir le verre à moitié plein. Quelle est l'histoire derrière ta plus grande leçon de 2020? Je vais expliquer quelque chose, puis après ça, je vais compter mon histoire, puis je vais finaliser avec quelque chose. Parce que ça donne drôle que tu me poses la question. C'est la suite de ma prochaine histoire, mais je veux qu'ils comprennent le lien. Moi, à tous les matins, même si je suis heureux aujourd'hui, je garde une routine, une habitude que j'ai pris avec le temps, que je lis des phrases en me brossant les dents. Je sais pas si toi, Bruce, tu te brosses les dents. Ben, ouais, je le fais. En passant, tu dois te brosser les dents sûrement. Oui, je le fais. Des affirmations positives tout le matin. Tout le matin. Ben, t'as un sourire contagieux, ça paraît. Puis c'est ça. Ben moi, tous les matins, là, je me brosse les dents, je dis aujourd'hui, ça va être une super belle journée. Je dis pas aujourd'hui. Ça va être une super belle journée. Non! Non! Je mets des convictions, je mets des émotions. Et qu'est-ce que je dis? C'est vrai. Puis même c'est vrai quand c'est une journée, excuse-moi de dire ça, de merde, ouais. Ben, je m'organise pour qu'elle soit wow, pareil. Yeah. Je pars pas du reculon au travail ou je pars pas du reculon ma journée ou avec une grosse gueule, une grosse baboune. Je pars avec un sourire qui est simple, qui est efficace puis contagieux. Puis je lis des phrases comme ça. Aujourd'hui, c'est une super belle journée. Je vais la vivre avec plein d'énergie et de passion. Je promets de lancer un projet pour que je réalise tous mes rêves. Je suis heureux et j'ai sourire. Oui, oui. Puis là, je sais, j'en mets un peu, là. On n'a pas besoin de se rendre jusque-là, là. Mais j'en mets plus qu'au moins, en fait, au moins la moitié. Ouais. Mais moi, tous les matins, je lis cette phrase-là. Puis, à un moment donné, dans ma vie, il est arrivé un incident que j'ai resté paralysé pendant 3 mois couché au lit. 3 mois couché au lit, sur le ventre ou sur le dos, même pas calme, semi-assis. Ma femme, on avait fait un lit dans le salon, là, puis elle mettait le plateau de bouffe au bout de mon lit. Je me dépassais le cou, puis je mangeais au bout de mon lit, couché sur le ventre pendant 3 mois de temps. Je peux te dire quoi? Quand tu manges la première fois avec tes enfants, tes yeux sont pleins d'eau en crème, puis tu vois que la vie, des fois, les simples choses, on voit pas l'importance des simples choses, mais s'asseoir à la table, avoir la chance de le faire, c'est vraiment le fun. Puis là, je te dis, je ne suis pas un robot, je suis quand même humain, même si je suis un gars qui est super positif, ben, ce premier 24 heures-là, j'ai été affecté négativement. Et puis, le lendemain matin, à un moment donné, je dis là, il faut que j'arrête des négatifs. Je dis à ma femme, amène mes phrases que je lis, qui sont accrochées dans le miroir, amène-là, je vais les lire à côté de mon lit à tous les matins. Puis là, je commence à lire mes phrases, puis je rajoute peut-être 1 ou 2 phrases à travers. Fait qu'aujourd'hui, c'est une super belle journée. Je vais la vivre avec plein d'énergie et de passion. Pour que je me lance dans un projet pour que je réalise tous mes rêves. En passant, c'est pas fast-forward, c'est vraiment vrai, là, parce que je la connais par cœur. Ouais. Puis, je vais écrire un livre cette année. Hein? Je vais écrire un livre cette année. Hein? Ça fait 6 mois que je lis cette phrase-là, et puis j'ai jamais le temps de le faire. Mais là, moi, 3 mois que je suis au lit, j'ai le temps. Je vais l'écrire, mon livre, enfin. J'ai le temps. Alors, le positif était gros comme ça, cette journée-là. Mais là, j'ai vu la petite positif qui a fait une différence que, pour moi, j'ai commencé à écrire mon livre. J'ai amené mon ordinateur au bout de mon lit, le cou qui dépassait. J'en avais mal au cou en passant à faire force d'écrire. Mais j'ai écrit pendant 3 mois de temps mon livre que, après 3 mois, mon livre a été fait. Mais, je te le dis, j'étais dans la douleur, j'avais pas le choix de prendre la morphine pour être capable de gérer la douleur. Puis en passant, la morphine, ça l'aide pour l'imagination pour écrire un livre. Là, mais je vous conseille pas de faire ça en passant. mais
tout ça pour dire, j'ai écrit mon livre, puis pour moi, cet obstacle de vie-là de 3 mois couché au lit, pour moi, ça a été une belle expérience. Ça a été une super belle expérience qu'à cause de cette expérience-là, j'ai un livre, puis je suis auteur du livre « Soyez maître de votre vie ». Mais combien personne aurait pleuré, dire « Maudit, je suis pas chanceux, maudit, je suis dans la misère, maudit que ça va pas bien, c'est-tu plate, je suis paralysé, couché au lit, pas capable de marcher. » Il y en a combien qui auraient focalisé sur le négatif. Alors, la simple chose dit, lire des affirmations, ça fait que vous allez focaliser sur le positif, même si c'est pas toujours le fun, la vie. Puis, c'est ça qui est le fun, la vie. On vit des hauts et des bas, c'est un battement de cœur. La vie est pas toujours comme ça, elle est pas toujours comme ça, elle est pas droite. La vie, c'est un battement de cœur, des hauts et des bas. Mais c'est quand qu'on vit exactement. Un dessin vaut 1000 mots. Ça, c'est pas prévu, là. Mais on est très parallèles, moi et Breeze. Fait que, quand on vit des bas, c'est là qu'on apprécie encore plus les hauts. Puis quand on vit des drames comme ça, qu'on mange à la table avec nos enfants pour la première fois, on dit « Maudit, j'apprécie de manger la table. » C'est simple, manger à la table. Mais quand on n'a pas été... pas pu le faire pendant plusieurs mois, on ne sait pas comme boire du lait. Moi, quand j'allais en mission, à un moment donné, on n'avait pas de lait. Quand j'ai bu mon premier verre de lait au retour du Canada, après 6 mois, maudit qu'il était bon, mon verre de lait! Mais c'est ça, grosso modo. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu d'accord avec le battement de cœur et tout ça? Mais écoute, j'ai pas à être d'accord ou pas, Claude. Ça crève les yeux, là. Je veux dire que la vie n'a de sens que parce qu'il y a des hauts et des bas. Et tu l'as très bien dit. On apprécie les hauts parce qu'on vient du bas. En économie, il y avait un truc qu'on appelait l'utilité marginale. L'utilité marginale se calculait et permettait de dégager le niveau de satisfaction qu'avait une personne à la première gorgée quand elle avait très soif, la deuxième gorgée, la troisième et la quatrième. Et on se rendait compte que à mesure qu'elle avalait, le niveau de satisfaction était petit. Parce qu'elle arrive là, elle a soif et dans la première gorgée, c'est « Waouh, merci, je peux avaler la première gorgée » parce qu'elle venait du bas. Elle avait soif. Mais à mesure qu'elle est déjà dans le haut, elle boit, la satisfaction devient moindre jusqu'à ce qu'elle arrive à saturation et qu'elle n'ait plus envie d'avaler une seule gorgée. C'est ça la vie. Et c'est ce que tu dis, c'est tellement concret, c'est tellement propre, c'est tellement vrai. Merci Claude. Ça fait plaisir. Est-ce qu'on a encore du temps ou c'est pas mal? Oui, on a encore un peu de temps là. Parce que tu me donnes tellement d'idées. On est chanceux au Québec, mais le monde ne savent pas qu'ils sont chanceux. Tu sais, moi, j'ai rencontré un gars, une personne durant un voyage que je suis devenu ami avec. Il a pas de bras, pas de jambes, il est coupé aux fesses, puis il est coupé aux épaules. Puis même lui, je disais, hey, moi, je suis un gars qui motive les gens à bien partir la journée. Comment tu fais pour partir la journée du bon pied? Puis il dit, moi, Claude, à chaque matin, je me lève, me dis, je suis chanceux. Je suis heureux, financièrement, ça va bien, j'ai une femme incroyable, mais il y a des gens qui ont tous leurs morceaux comme toi, Claude, puis sont les plus malheureux sur la terre. Puis moi, je peux te dire, quoi, je sais c'est quoi être chanceux, puis être pas chanceux, parce que j'ai fait 6 missions dans ma vie, puis j'ai vu des pays que pour aller chercher de l'eau, il fallait qu'il fasse 5 km pour aller chercher de l'eau, là. Puis nous autres, on paye sur un bouton, elle est froide ou chaude ou à température qu'on veut, on est chanceux, mais on ne le sait pas. Il y a des pays qui ne savent même pas s'ils vont manger dans la journée ou qui vont vivre une autre journée. Nous autres, même quelqu'un sur l'aide sociale est capable de se nourrir à tous les jours. On n'a pas de danger de sortir dans la rue puis notre vie est en danger. Mais on est chanceux qu'on ne le sait pas. Mais il y en a il y en a toujours des pires que nous. C'est ça que je voulais dire. Il y a des pires que nous. On est chanceux au Québec. Oui, on vit une COVID-19, mais la COVID-19 en Syrie et la COVID-19 au Québec, il y a une méchante différence. C'est ça. C'est pas la même chose. C'est ça. Puis toi, tu sais, tu viens d'ailleurs. Ouais. Tu as vu des choses que l'eau potable, pas tous les pays, pas toutes les places qui n'ont de l'eau potable. C'est ça. Il y a des coins où l'eau potable est un luxe. Ou c'est un luxe, c'est une réalité et c'est dommage. Effectivement, parfois on ne se rend pas compte à quel point on est privilégié et, comme tu dis, vraiment chanceux d'être là où on est, quoi.
Merci beaucoup, Claude. On va bientôt terminer. Est-ce que tu as 3 livres, 1 livre, 2 livres à nous recommander? Surtout, le premier livre, c'est moi qui le recommande, c'est le tien. Soyez maître de votre vie de Claude Simard. Claude, est-ce que tu as des livres à nous recommander? Yeah, c'est là. Oui, ben moi, c'est drôle, parce que hier, j'ai fait un autre live avec quelqu'un d'autre, me posait la même question à la fin. puis ça donné drôle que j'avais sorti ces livres-là, mais oui, moi, le livre qui m'a fait plus réfléchir, c'est le livre Le Secret. Wow. Le Secret, on n'est pas obligé de tout le prendre à 100%, le livre, mais la base est vraiment réelle, puis qui dit là-dedans que quand tu visualises des choses, tu es positif, ben tu crées cette loi d'attraction-là. Puis moi, il y a trop de choses, trop de preuves que ça existe vraiment. Mais aussi, il y en a qui font le contraire, c'est qu'ils visualisent, maudit, j'ai peur à la COVID-19, maudit que ça va mal, maudit, je vais perdre ma job. Ben, tu visualises pas de la bonne façon. Tu visualises. Fait que ça, ce livre-là, vous fait réfléchir à avoir une attitude gagnant-gagnante. Celui que qui m'a fait réfléchir, c'est la personnalité des gens. Parce que savoir quel type de personnalité qu'on a, nous autres, et puis les gens comme ma femme, quel type de personnalité qu'elle a pour savoir pourquoi qu'elle réagit de même, puis pourquoi des fois que moi ma femme, elle est très à l'opposé. Moi, je suis beaucoup d'énergie, dynamique, un peu stressé, ses bords. Elle est totalement l'opposé de moi. Alors, des fois, là, moi, je trouve qu'elle est pas assez vite à mon goût. Mais ça m'a fait prendre conscience de pourquoi qu'elle est comme ça. Puis même affaire, quand on côtoie des gens, ben, on devient de meilleures personnes à comprendre chaque personne, qui qu'il est et tout ça. Alors, moi, c'est les 2 livres que je trouve qui peuvent faire une différence dans votre vie. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et puis ton livre, on le trouve chez Amazon, si on tape ton nom ou on va sur ton site internet, Claude Simard. Sur mon site internet, claudesimard.ca, et si vous voulez payer moins cher, contactez-moi directement. C'est ça, Claude Simard, vous tapez sur LinkedIn, vous l'avez, sur Facebook, il est là. Et c'est quelqu'un de très réactif, quoi. Il a son entreprise, son organisation, mais lui aussi, il est vraiment réactif. Vous savez, Claude Simard, c'est un ancien militaire. C'est un homme du terrain, discipliné et qui est présent pour les autres. Il est allé sur le terrain pour sauver des vies et il continue d'être présent aujourd'hui. Oui, Claude. Ben merci. Merci, Breeze, de cette invitation-là. Merci. Toujours un plaisir de voir ton sourire qui est un sourire d'1 million de dollars en passant, là. Il est vraiment contagieux, ton sourire. OK? Fait que, garde-le, puis ton rire aussi me fait rire. C'est impossible de ne pas rire quand tu ris en passant, Breeze. Merci beaucoup, Claude. Merci beaucoup, Claude. Merci d'avoir été là et à très bientôt. Super. Merci, Breeze. On se revoit bientôt aussi. À plus. Bye bye. Merci. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à vous d'avoir été là. Je vous prie de partager cette vidéo avec quelqu'un quelque part parce que les paroles positives qu'on a reçues de Claude et les astuces peuvent aider une personne quelque part. Merci beaucoup pour votre temps et à bientôt pour un nouvel épisode de 3 histoires. Merci.